À 5 mois de la fin de son contrat, avec le FC Barcelone, l'ailier français Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail en Catalogne, permettant ainsi aux prétendants de le signer librement pour l'été prochain. Lors de la conférence de presse de présentation de l'attaquant espagnol Adama Traoré en provenance de Wolverhampton, le président du Barça Joan Laporta a laissé le choix sportif de le faire jouer, ou non pour cette deuxième partie de saison à son entraîneur Xavi Hernandez. Pour en revenir à Dembélé, c'est l'entraîneur qui décidera, c'est sa décision, a déclaré le dirigeant catalan avant de poursuivre. Je pense qu'il travaille pour cette saison, mais aussi pour la saison prochaine, et un joueur qui ne sera sûrement pas là, parce qu'il doit y avoir un autre club, c'est plus difficile pour lui de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire une équipe. Et il n'a pas voulu renouveler, et dans ce sens, c'est un problème qui, je l'espère, sera résolu dans notre intérêt, et qu'il ne sera pas lésé non plus. Le départ en fin de saison de Kylian Mbappé vers le Real Madrid fait de moins en moins de doutes au fil des semaines. En effet, il serait même déjà tombé d'accord sur les bases d'un contrat qui le verrait gagner 50 millions d'euros par an. Dans un entretien accordé à Marca, Joan Gaspar, un ancien président du FC Barcelone, est revenu sur ce futur transfert. Je vais vous donner l'exclusivité. Kylian a déjà signé pour le Real Madrid, j'en suis sûr. Je connais Florentino, et j'en suis sûr, peut-on lire dans le quotidien espagnol. À moins de 2 semaines du match aller opposant le PSG au Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions, de plus en plus d'informations sur le champion du monde 2018 devraient apparaître dans les journaux espagnols, afin de déstabiliser le PSG. Mauricio Pochettino lassé du PSG, Leonardo en grande difficulté, Paris est aux abois à 2 semaines de retrouver le Real Madrid. De quoi renforcer encore un peu plus la thèse de voir arriver rapidement sur le banc Zinedine Zidane. Et pour le convaincre, Paris est prêt à faire toutes les folies. Nous vous l'annoncions dès le mois d'octobre, Zinedine Zidane est désormais très chaud pour coacher le PSG. De prime abord réticent, et approché à plusieurs reprises au cours des dernières années, le triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid, rêvant d'entraîner l'équipe de France, a bien compris que Didier Deschamps pourrait finalement prolonger l'aventure avec les Bleus. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaifi, et pour le PSG, qui rêve depuis très longtemps de donner les clés du camion PSG à l'enfant de la Castellane. En novembre, les rumeurs envoyant Mauricio Pochettino en lieu et place d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont fait que renforcer la possible arrivée de ZZ dans la capitale. Mais le choix de prendre Ralf Rangnick d'Éric Deville, et le peu d'empressement du PSG à laisser filer le technicien argentin à ce stade de la saison, ont mis un terme prématuré à la rumeur. Il n'empêche que le contact a été maintenu entre la direction du club qatari et l'entourage du champion du monde 1998, notamment ces derniers jours, qui est toujours très chaud pour venir sur le banc parisien. Le timing n'est bien évidemment pas idéal, et ce même si le PSG ne convainc toujours pas dans le jeu. Mauricio Pochettino détient le pire ratio de victoire d'un coach depuis l'arrivée de QSI à la tête du club de la capitale, et qu'il a été éliminé de la Coupe de France par Nice au Parc après avoir échoué dans le trophée des champions face à Lille en début de saison. Bien évidemment, la rencontre face au Real Madrid, dans moins d'une quinzaine de jours au Parc des Princes et même plus globalement l'issue finale de la double confrontation, avec le club merengue va sans doute décider du maintien, ou non de Pochettino dans ses fonctions. Une situation qui devient quoi qu'il arrive intenable pour l'ancien coach de Tottenham, qui en a vraiment de plus en plus marre de sa situation parisienne à tous les niveaux. En coulisses, Pochettino n'envisage clairement pas de continuer l'aventure au PSG, la saison parisienne, quelle que soit l'issue finale de la saison et des titres remportés. Conscient de cette situation, Nasser Al-Khelaifi, et surtout le cheikh Tamim Ben Hammad Al Thani, ont pris les choses en main personnellement, pour préparer à court ou moyen terme l'après Pochettino. Un avenir en 2 lettres, Zinedine Zidane. Selon l'avis du Bohar qatari, seul Zidane est capable de remettre de l'ordre dans un vestiaire de stars rempli de clans, et où les passes droits et les privilèges sont monnaie courante. Unai Emery, Thomas Tuchel et donc Mauricio Pochettino se sont cassés les dents face à cette situation, et ont rapidement jeté l'éponge aussi bien, devant l'omniprésence de Nasser Al-Khelaifi, et ses relations particulières, avec certains joueurs que dans le fait de subir autant le marché des transferts aussi bien, pour les recrues que pour la mauvaise gestion des départs.
Ainsi, selon nos informations, c'est un salaire colossal qui est proposé à Zinedine Zidane pour le convaincre de venir sur le banc du PSG. Une somme bien supérieure à l'actuel salaire de Mauricio Pochettino, 8 millions d'euros nets par an. Et même au dernier contrat de Zizou au sein de la Casablanca lors de son deuxième passage, 12 millions d'euros nets par an. De plus, QSI est prêt à offrir les pleins pouvoirs à l'ancien madrilène. Et comme Zidane n'entend pas travailler avec Leonardo, on voit mal le directeur sportif brésilien, qui est d'ailleurs actuellement très décrié pour sa gestion des derniers mercatos, rester en place aux côtés du technicien français de 49 ans, qui pense plus de son côté à Arsène Wenger pour l'épauler à Paris. Une chose est sûre, l'arrivée de Zinedine Zidane pourrait rabattre les cartes dans le vestiaire parisien. C'est le transfert majeur de ce mercato hivernal. Dusan Vlahovic, après un long feuilleton, n'a pas rejoint Arsenal, mais bien la Juventus Turin contre un chèque de 75 millions d'euros. Une somme énorme pour un joueur qui arrivait en fin de contrat en juin 2023 à Florence. Un bail qu'a tenté de prolonger Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, mais le dirigeant italien s'est retrouvé face à des demandes bien trop élevées, comme relate AS. Dusan faisait de la lèche aux tifosi, j'ai essayé de finaliser son renouvellement fin novembre, mais ses agents étaient malhonnêtes et menteurs. Il y a eu une bonne réunion. Nous devions nous rencontrer pour signer, et ils ont dit que le contrat de 4,5 millions net n'était plus suffisant. Ils demandaient 8 millions par saison, et une commission de 10% sur la future vente. Conscient que le risque de perdre sa poule aux œufs d'or gratuitement se rapprochait, Commisso avait envoyé ses représentants en Angleterre pour finaliser un transfert, cependant tout ne s'est pas passé comme prévu. Après cela, mes managers sont allés en Angleterre pour négocier avec plusieurs équipes de Premier League, mais ils ont toujours dit non, les agents. Ils avaient déjà un accord avec la Juve, peut-être aussi, en tant qu'agent libre. Pour lui, les joueurs rejoignant des clubs libres de tout contrat, et ne rapportant rien à leur club, sont de plus en plus nombreux. Leur but était de partir gratuitement, et de ruiner la Fiorentina, ce qui arrive de plus en plus dans le football, comme avec Mbappé, Insigne, Donnarumma, Kessié, Dybala, ils voulaient s'enrichir sur le dos de Commisso, et de la Fiorentina.